Aujourd'hui, une vidéo sur les accessoires qui apportent un réel confort pour l'utilisation d'une chambre avec un dos numérique. Je vais commencer par ce livre qui s'appelle Bases et applications, grand format créatif, qu'on trouve facilement en occasion. C'est Sinar Édition et c'est un livre de Urs Tillmans. Donc il existe en différentes langues, dont le français. Donc vous avez un aperçu, ça traite uniquement donc, des chambres Sinar. Vous avez un aperçu un petit peu de tous les éléments que vous pouvez trouver au catalogue. Vous avez tout ce qui a trait aux objectifs, aux réglages, à toutes les prises de vue, uniquement en argentique. C'est un livre qui s'est arrêté à l'époque argentique, donc il n'y a pratiquement aucune mention, sauf un tout petit peu de mention du début du numérique. Je vous le conseille parce que c'est vraiment intéressant. En tout cas, si vous utilisez une chambre Sinar, c'est vraiment une bible. Vous trouvez à peu près tout. Donc j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer un petit peu mon utilisation de la chambre avec un dos numérique, avec un dos relativement ancien, qui a la particularité donc, de ne pas avoir d'obturateur et d'avoir un écran de contrôle uniquement la photo prise. Donc les éléments que je vais vous montrer aujourd'hui, ça permet justement de compenser cet handicap qui, comme vous avez déjà vu dans une vidéo, m'obligeait à chaque fois de démonter le dos, de remettre un verre dépoli, de refaire la mise au point, d'enlever le verre dépoli et de remettre le dos numérique, donc ce qui était quand même un petit peu fastidieux. Il y avait aussi un autre problème donc, avec ce dos numérique. L'IFAPTUS, un peu d'ailleurs dans la plupart des dos de cette époque, c'est qu'il faut réveiller le dos pour prendre la photo. Donc avec une prise de synchro flash normale, vous êtes obligé de prendre deux clichés. Un premier cliché qui va réveiller le dos, d'attendre un petit peu et de prendre un deuxième cliché. Donc c'est aussi fastidieux et ça fatigue l'objectif puisque ça multiplie au minimum par 2, voire par 3, le nombre de déclenchements que vous êtes obligé de prendre pour chaque photo. Donc le premier accessoire que je vais vous montrer, c'est ce câble qui était difficilement trouvable, qui a été refait. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc ce câble qui a été réédité par une boîte italienne permet en fin de compte d'avoir un petit bouton au dos. Donc ça c'est le bouton qui va sur la prise synchro flash de l'obturateur. Et ça c'est le bouton qui va sur le dos numérique, qui se met ici. Se met là. Donc ce bouton cette prise possède un petit bouton par-dessus qui permet de réveiller le dos. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre un premier cliché pour réveiller le dos. Vous pouvez juste en appuyant comme ça réveiller le dos. Donc ce qui est une sacrée économie et c'est beaucoup plus simple aussi au maniement. Donc je vous mettrai le descriptif. Le deuxième, c'est que j'avais fait donc tout mon démarrage de chambre avec une chambre Sinar F, telle que vous pouvez la voir. Bon, ouais. Je ne l'ai pas remise en place, donc j'avais un mouvement de bascule que j'avais utilisé pour un packshot de bijoux. Donc vous avez donc deux corps, le corps avant et le corps arrière. Donc c'est très bien pour démarrer, c'est-à-dire là c'est la Sinar F, c'est très bien pour démarrer, sauf que les mouvements en studio ne sont pas très pratiques, ne sont pas très précis. Et donc j'ai attendu de trouver une bonne occasion pour passer donc à un système F, car l'avantage donc de la marque Sinar, c'est que c'est comme un Lego, et en fin de compte tout est interchangeable, vous pouvez enlever le bloc arrière qui est de la série F pour passer à un bloc arrière de la série P. Donc voilà le bloc arrière que je viens de recevoir de la série P. Donc il y a comme principal avantage d'avoir des boutons de réglage
de tous les mouvements, c'est-à-dire bascule et décentrement qui se font très très précisément, et aussi, comme je vous le montre ici, c'est-à-dire que ça n'enlève pas la mise au point. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous restez toujours dans l'axe, comment on appelle ça, dans un axe focus. C'est-à-dire que quel que soit l'angle que vous allez donner, vous resterez exactement au même endroit. Donc vous n'avez pas besoin, quand vous modifiez la bascule, vous n'êtes pas obligé de repartir derrière pour refaire une mise au point. Donc ce qui est quand même un atout considérable. Vous avez aussi, donc, comme on a sur la F, donc une possibilité de mise au point rapprochée précise. Vous avez, au lieu d'être obligé de démonter, vous avez un système ici qui permet de descendre ou de monter tout l'axe de manière fluide. Vous avez aussi, en bougeant le levier, vous avez la possibilité de décentrer de manière oblique. Je le remets à 0. Voilà. Vous avez une manette ici qui vous permet de faire un décentrement latéral. Donc pour simplifier, en fin de compte, vous avez tous les mêmes réglages que sur la F, mais beaucoup plus précis, avec des manettes qui sont autobloquantes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux mains, de bouger, de rebloquer avec les mouvements qui s'imposent. Là, vous travaillez tranquillement. Quand ça s'arrête, ça se bloque. Donc, c'est vrai. Alors, c'est bien en studio, mais pour se promener, ça pèse son poids, hein, quand même, déjà. Donc, en complément de ce bloc, vous avez donc le cadre qui se met par-dessus. Donc vous avez ici une encoche qui correspond donc à cette partie-là. Et après, vous n'avez plus qu'à visser ça pour le bloquer. Donc l'avantage de ce cadre aussi, c'est de pouvoir utiliser le deuxième accessoire que je vais vous montrer, qui est un sliding back. C'est-à-dire que ça permet, en coulissant, d'avoir accès soit au cadre de visée, qui est un verre dépoli, soit ici, à un support qui peut servir soit à supporter donc un dos numérique, soit à supporter tous les accessoires Graflex, c'est-à-dire la fermeture Graflex. Donc ça peut être un dos argentique d'une autre marque que Sinar. Et donc l'avantage, c'est que vous pouvez, en coulissant, faire la mise au point, prendre l'image, avec un dos numérique, vous apercevoir que quelque chose ne va pas, que vous avez besoin de refaire un affinage sur votre réglage. Plutôt que d'avoir à tout démonter, vous coulissez le dos, vous repassez au niveau du verre dépoli, vous affinez votre réglage, vous recoulissez, vous retournez donc sur le dos numérique et vous reprenez votre photo. Donc quand on fait pas mal de photos, surtout dans des packing shots, c'est vraiment un gain considérable. Donc cet accessoire que j'ai aussi trouvé sur eBay ne fonctionne pas sur les cadres F parce que vous n'avez pas suffisamment de place ici. Vous n'avez pas suffisamment de place pour pouvoir fixer cet ensemble. Donc vous êtes obligé de passer sur le système P, ou le système P2, voire le système P3. Donc là, moi, je suis passé sur un système P, j'ai réussi à trouver ça pour pas très cher, et qui est en bon état. Et donc ça me permet de pouvoir voilà. Ça me permet de pouvoir bloquer le système comme ça. Ensuite, je vais descendre ça pour plus de facilité. Voilà. Donc une fois que vous avez mis votre système, vous le mettez ici. Voilà. Vous revissez l'ensemble.
Et donc, vous avez ce système-là. Donc, visée, et vous avez... Et ça vous permet aussi, quand vous êtes en visée, de protéger des poussières l'arrière de votre dos numérique. Voilà. Donc après, le dos numérique est mis sur une plaque Graflex. Et voilà. Et l'ensemble, bon, est très stable. Et donc vous coulissez du dos numérique à l'écran de visée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces accessoires. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je ferai une vidéo sur une prise de vue, donc avec cette chambre, toujours une chambre Cynar F, mais donc avec un dos Cynar P, et le sliding back qui me permet à la fois de pouvoir basculer de l'écran de visée à l'écran de prise de vue. Merci, à bientôt, au revoir.